Si tu veux changer de monde, il y a un point qui est important de considérer, c'est de rester dans ta spécificité. Je vois trop souvent des personnes, et c'est peut-être ton cas, qui sont animées par un sens de mission et qui sont animées par quelque chose qui vibre en eux dans le sens vraiment davantage altruiste, altruiste bien entendu relié à eux-mêmes, mais qui veulent vraiment avoir un impact et qui ont compris bien, que l'action individuelle, c'était là que naissait le plus grand changement de soi. Si tu en es là, si tu es arrivé à cette perception, à cet état d'esprit, c'est une grande chose et c'est un grand élément. Il est par contre important de ne pas s'enfermer dans juste le changement que l'on veut voir dans le monde. Et ça, c'est important. Parce que on a souvent ce prisme-là, moi j'en ai fait aussi ce parcours, c'est-à-dire qu'à un certain moment, c'était la dynamique, par exemple, environnementale et humaine qui m'animait. Mais à un moment, je me suis oublié. Et ça peut être l'ornière d'être dans la dynamique de vouloir faire évoluer les choses, faire changer le monde. Il faut vraiment penser à soi. Parce que si tu oublies de penser à toi, tu vas perdre d'une certaine manière un petit peu ta vibration, tu vas perdre ta fréquence, et même si tu es animé par une grande cause, par quelque chose qui t'anime, tu peux être un petit peu aveuglé par rapport à ça. Cette intention et cette impulsion, elle est essentielle et bravo pour ça. Mais en même temps, le souci que tu peux rencontrer, le souci que tu peux avoir, c'est qu'à un moment, tu ne t'es pas vraiment aligné, notamment avec ton flow, avec tes compétences. C'est-à-dire que quand on touche cette quête de sens, cette quête d'avoir quelque chose qui a un impact par rapport à nos valeurs, donc c'est une forme d'altruisme, bien entendu, c'est une forme d'être ouvert et tourné vers le monde, c'est une conscience qui s'élève et qui sort de cette exploitation personnelle, individuelle, de quelques parties de l'ego qui veut juste simplement accumuler et qui comprend que, il y a une reliance aussi au tout, et c'est important justement de t'honorer, et tu t'honores parce que c'est en lien avec tes valeurs. Donc si tu souhaites changer le monde et que tu as cet impact, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, si tu veux changer le monde, si tu souhaites créer quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus humain, c'est important, et je pense que tu le captes, de passer par le monde aussi du professionnel. C'est-à-dire que le monde professionnel, c'est quand même un monde dans lequel on agit, c'est là où on crée la plupart du temps, c'est là où on se professionnalise, c'est là où on développe un certain nombre de compétences. Donc, il y a vraiment une dynamique qui est parallèle, et qui est complètement intégrée même, entre la profession que je fais et le changement du monde que je veux voir. Et ça peut être aussi bien si tu entreprends, si tu crées. Donc ça, il y a toute une palette qui est là et il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui justement sont en création, en lien avec leur vision du monde, de faire émerger quelque chose. Et ça, c'est top. Et il y a aussi énormément de salariat. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être entrepreneur pour avoir un impact. Parce que on peut choisir les entreprises en tant que salarié, on peut choisir avec qui on travaille, on peut choisir des vraies valeurs d'entreprise. Donc, il n'y a pas forcément un Eldorado par rapport à ça. Il vaut mieux, d'une certaine manière, être salarié et être vraiment à notre place que, par exemple, de chercher à créer quelque chose, peut-être qui, sur le papier, pourrait être encore mieux, encore plus, mais finalement que cette création et cet entrepreneuriat, soit ne va pas fonctionner, soit, ce n'est pas forcément quelque chose dans lequel tu vas pouvoir vraiment t'épanouir, t'accomplir. Donc, c'est important de bien distinguer que la création, elle n'est pas qu'au niveau de l'entrepreneuriat, elle est aussi au niveau du salariat et on peut beaucoup créer dans le salariat, surtout avec les nouvelles dynamiques d'organisation où si tu œuvres avec des gens qui sont vraiment investis, c'est beaucoup moins en général pyramidal, cassant, et il y a beaucoup plus parfois des postures qu'on appelle intrapreneurs, c'est-à-dire où en fait on entreprend à l'intérieur d'une structure. Donc déjà, ça c'est le premier point, c'est que salariat, entrepreneuriat, il n'y a pas forcément un Eldorado plus qu'un autre, ça va dépendre
eh bien, de ton alignement personnel, de ton chemin de vie, de tes aspirations, de tes désirs, de tes inspirations aussi, et de ta capacité à t'intégrer, à transformer le monde dans ce qui te convient. Le deuxième point fondamental, c'est de bien cerner qu'il y a cette notion de vision. Donc la vision, c'est ce que tu veux voir émerger. Ce sont les valeurs avec lesquelles tu vas raisonner principalement, avec les échos de certaines personnes, de certains mouvements qui vont faire sens pour toi. Par exemple, imaginons qu'on parle d'une mobilité propre, par exemple, eh bien toi, tu promeus, par exemple, un déplacement beaucoup moins polluant, peut-être à vélo, avec des nouvelles technologies. Imaginons que tout ce courant, eh bien, t'intéresse. Et ça, ça va être un petit peu la vision. Par exemple, la vision d'un monde propre, par exemple, au niveau des transports. Et cette vision peut être associée à une vision encore plus globale qui serait, eh bien, on vit dans un monde, par exemple, décarboné, où il n'y a pas de carbone. En tout cas, il y a beaucoup moins de rejet carbone, par exemple, dans les transports. Et ça peut être encore associé à une vision encore plus, qui serait, eh bien, on vit dans un monde respectueux du monde vivant. Donc en fait, les visions, ce sont tes valeurs propres, ce sont un petit peu tes projections, les projections que tu vas avoir en résonance par rapport à ce monde extérieur et ce monde intérieur, pour justement avoir cette quête de sens. Mais la plupart du temps, dans ce que je vois, c'est qu'on va généraliser dans les accompagnements, dans les bilans de compétences, c'est qu'on va généraliser cet esprit en fait de s'associer, parce qu'il y a quelque chose qui résonne fortement avec la dynamique, avec le mouvement en fait qu'on veut voir émerger dans le monde, et ça c'est super, mais on va avoir tendance aussi à s'oublier. C'est-à-dire qu'on peut passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces personnes qui vont d'une certaine manière penser à elles et qui vont avoir ces quelques parties très égaux où c'est, eh bien, je pense à moi et j'exploite. Donc, si tu as cette quête de sens et que tu touches davantage cette conscience, cette structure égo plus globale, que tu touches davantage cette reliance, cette âme et cette connexion, eh bien, tu vas justement, et ça pour moi c'est un vrai modèle de conscience plus évolué, tu vas justement beaucoup plus intégrer l'environnement autour de toi et tu vas pas être dans une forme d'exploitation. Mais maintenant, c'est important que tu ne t'exploites pas non plus au service de ta vision, c'est-à-dire de t'oublier complètement, d'oublier peut-être même des besoins fondamentaux que tu as, je parle notamment aussi peut-être financièrement, des besoins que tu vas avoir aussi pour te respecter et surtout au niveau de tes compétences et de ce que tu fais. C'est-à-dire que ça va être primordial. Parce que si à un moment, tu es pour vraiment une cause qui t'anime et que tu fonces dans cette cause, que ce soit par la création ou par le salariat ou aussi par peut-être du bénévolat, de l'associatif ou à côté du travail ou même dans tes gestes quotidiens, eh bien ça, c'est top. Mais en même temps, eh bien, tu peux t'oublier en fait par rapport à toi. C'est-à-dire qu'il faut bien que tu penses à ton flow. Pour être dans ton flow, pour rester dans une vibration élevée et haute, eh bien, c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire par rapport à cette vision globale, donc cette vision, ce que tu veux voir émerger, tu as besoin d'y être connecté, mais ça va être quoi ta contribution unique? Ta contribution unique, ce sera davantage ce qu'on va appeler la mission en lien avec cette vision. C'est-à-dire que si par exemple la vision au niveau de l'environnement, un environnement propre, eh bien la mission peut être par exemple reliée à de la gestion de déchets, la mission peut être reliée à de la sensibilisation environnementale, ça peut être sensibilisé à plein d'autres choses. Et là, tu peux être créatif, tu peux créer. C'est-à-dire que des moments, on fait des liens, des gros pavés. Par exemple, eh bien l'aide, ça passe par les métiers du social. Non, pas forcément. C'est-à-dire, je peux aussi aider les gens par plein d'autres domaines que par le monde social. Donc ça, c'est important de le considérer, c'est important de ne pas se laisser trop aveugler par la vision, c'est-à-dire reste dans la vision, reste inspiré par les gens
qui sont dans des mouvements qui t'inspirent par rapport à eux, par rapport à leur vision, mais oublie pas ton distinctif. Qu'est-ce qui est distinctif chez toi? Qu'est-ce que tu aimes faire d'une manière générale? Quelles sont les compétences, par exemple, que tu as? Est-ce que tu as des compétences, par exemple, manuelles, plus intellectuelles? Parce que je vois trop souvent, par exemple, des personnes qui sont très cérébrales et qui sont très intelligentes au niveau cérébral, qui vont se mettre par exemple dans des métiers manuels au service d'une vision, permaculture, des choses au niveau de la terre, ça va donner du sens, mais en fait ça peut être un passage pour un temps. Mais aller vraiment dans ces métiers-là, eh bien en fait, elles vont perdre leur alignement. Et si tu perds ton alignement, tu perds ta fréquence, tu perds ta vibration. Et en fait, là, il peut y avoir aussi beaucoup cette souffrance, en fait. Cette souffrance de vivre une vision, d'essayer de mettre en place quelque chose un petit peu de manière dure pour servir un monde qu'on souhaite voir éclore, se manifester, mais en même temps, eh bien toi, tu vas y perdre en fait quelque chose par rapport à ça. Donc c'est vraiment important cet alignement entre toi, ce que tu aimes faire, tes compétences et aussi la vision que tu as. Donc c'est important de bien distinguer ça, de bien distinguer vision, c'est-à-dire qu'est-ce que tu souhaites voir émerger, c'est quoi les groupes auxquels tu te sens appartenir, c'est quoi les mouvements peut-être nouveaux, les mouvements qui sont là depuis quelques années sur lesquels peut-être tu as envie de te rejoindre peut-être par du salariat, peut-être que tu as envie de te former à autre chose, mais n'oublie pas tes compétences, n'oublie pas ce que tu aimes toi, indépendamment de ta vision. Donc ça, moi, je te conseille vraiment de rester sur ce que tu aimes, d'avoir même ta vision et de te dire, mais ça colle pas forcément. Par exemple, j'aime tout ce qui va vite, la sphère par exemple automobile, mais c'est très polluant. Et puis en même temps, je rêve d'un monde propre. Donc il peut y avoir une dissociation. Il peut y avoir une dissociation parce que tu ne sais pas encore. Mais c'est là où il faut laisser aussi sa créativité, la guidance de la vie nous orienter parce que à un moment les choses peuvent s'assembler. Et donc c'est important aussi d'être original, d'être créatif pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être, qu'est-ce qui pourrait y avoir en fait au sein de ça pour que tu puisses te réaliser. Je t'invite à télécharger le guide de soi si tu veux aller un petit peu plus loin et n'hésite pas à aller voir aussi d'autres ressources qui peuvent évoluer sous la description en fonction de quand tu regardes cette vidéo pour avoir d'autres ressources par rapport à ça. Distingue bien ce que tu veux voir émerger, tu veux être au service de quoi et quelle est ta contribution unique pour pas te désaligner et être aveuglé par ton sens, ta quête de vie, par rapport à ce que tu veux voir, par rapport à tes valeurs, mais d'oublier ton écologie personnelle, toi, là où tu es doué, là où toi tu vibres aussi par rapport à ce que tu fais. Et ça peut être des nouvelles voies à créer. On est dans un monde aujourd'hui très créatif. Ce n'est pas forcément te placer dans le monde par rapport à ces mouvements. C'est aussi un moment, trouver des alternatives, être suffisamment ouvert à ce qui se passe pour peut-être t'inventer un nouveau métier, t'inventer des nouvelles créations et pouvoir servir vraiment cet alignement entre toi, ton sens de mission, ton inspiration avec ta vision globale de ce que tu veux voir émerger, où beaucoup de personnes vont se rejoindre au niveau de cette vision. Merci de ton écoute, n'hésite pas si besoin à mettre des commentaires si tu as la moindre question. Merci d'avance pour les partages, je te dis à très vite.